Ici Brézizel. Louise L'Empire. Bienvenue chez vous. Le breton est une langue réputée orale. Alors avec la disparition de nos anciens, on s'est aperçu que des pans entiers de notre culture, comme les chants notamment, allaient partir avec eux. Alors certains se sont lancés dans le collectage. Et des décennies plus tard, on collecte encore, peut-être pour d'autres raisons aujourd'hui. Bonjour Anne-Laure Hamon. Bonjour Louise. Vous êtes notre invitée ce matin à partir de 2016. Avec votre frère, vous commencez à collecter des témoignages. Une aventure qui donne naissance quelques années plus tard à l'association Âmes de Bretagne. Avant de parler de cet assaut, est-ce qu'on peut définir ce qu'est le collectage ? Alors en tout cas pour nous, puisque je pense qu'il y a aussi d'autres associations sur le territoire de la Bretagne qui réalisent du collectage, mais pour nous c'est avant tout une rencontre avec des gens qui veulent nous parler d'un bout de leur vie, de leurs histoires de vie, de leur savoir sur le territoire, de leur lien au territoire. Et nous, pour nous, le collectage, on n'est pas que sur des chansons, on n'est pas que sur des mots en langue régionale, on est vraiment aussi sur tout savoir sur le territoire et sur des expériences de vie. Donc pour nous, c'est vraiment avant tout des rencontres. Ça passe aussi par une collecte autour de l'environnement, de l'écologie, on va en parler dans quelques instants. Qui collectait autrefois, quand on a commencé ce collectage ? Alors nous, on n'est pas des experts du collectage, mais de ce qu'on a appris, je peux vous dire qu'il y a eu une grande vague de collecteurs, en tout cas notamment en Bretagne, plutôt au 19e siècle, avec Delavilles-Marquet et Luzel, qui ont été deux grands collecteurs de leur temps. Et notamment, la Bretagne a été un grand terroir de collecte. Ce territoire et puis ce terroir, vous le faites perdurer. Vous collectez donc depuis 2016. Quelles ont été vos motivations pour vous lancer dans cette opération collectage ? Alors, beaucoup de motivations différentes, mais j'en retiendrai peut-être une pour ce matin. On a commencé à collecter des témoignages dans notre famille, notamment, auprès de nos grands-parents. Voilà, je pense que beaucoup d'auditeurs peuvent avoir cette envie-là de garder trace un peu des personnes qui chérissent notamment les plus anciens. Et l'idée de collecter nos grands-parents, c'était qu'ils avaient un rapport un peu contrarié à la langue et à la culture bretonne, puisque forcément on leur avait interdit de parler cette langue-là qui était leur langue maternelle quand ils étaient plus jeunes à l'école. Et donc il y avait une volonté un peu de les réconcilier avec ce passé torturé, notamment en les mettant en position de sachant face à la caméra, et surtout ils voulaient faire plaisir à leurs petits-enfants, donc ils ont dit non, et finalement ils ont fini par dire oui. Et donc on a commencé comme ça par collecter d'abord nos grands-parents, ensuite notre famille, et puis on s'est étendu à plein de gens qu'on connaissait pas, ainsi c'est devenu donc l'aventure des Âmes de Bretagne. Et justement, Âmes de Bretagne, cette association née en 2019, une asso qui porte à l'origine un projet d'exposition. Oui, alors on a commencé d'abord par collecter ces premiers témoignages, réaliser une web-série de vidéos sur la Bretagne. Ensuite, on s'est dit que c'était dommage que l'aventure en reste à quelques vidéos postées sur Internet. Et on a voulu bâtir autour de ces vidéos une exposition qui raconte la Bretagne de son passé à son futur en transition. Alors on s'est mis sur les routes avec notre fameuse caravane Didi et on a commencé à la construire petit à petit avec tous les gens qu'on croisait sur notre passage, artistes, ressourceries, écoles, etc. Et elle a fini par être montée au bout de 2 années et à être exposée à Carhaix. Cette caravane Didi, on va en parler ce matin puisqu'elle prolonge l'aventure avec un voyage de près de 2 ans autour de la Bretagne dans lequel se lance cette association Âmes de Bretagne. Vous parliez de vos grands-parents il y a quelques instants ou des anciens avec lesquels vous avez commencé ce collectage. On sait qu'on est taiseux en Bretagne, on dévoile pas trop ce qu'on ressent, on dévoile ce qu'on pense. Oui, c'est facile, c'est la franchise, c'est plus facile. Est-ce que ça leur a permis de se réconcilier avec cette position de non, nous on sait pas parce qu'on n'est jamais allé voir ailleurs? Alors malheureusement, je pense que c'est irréconciliable. Parce qu'on a fait trop de mal à cette culture bretonne en disant qu'elle valait peut-être moins que les villes. Je pense qu'ils ont eu cette expérience aussi quand ils étaient jeunes. En tout cas, mes grands-parents, je pense qu'ils parlaient le breton jusqu'à leurs 5 ans. Ensuite, ils sont allés à l'école. Mais dans mon esprit, j'aime bien me dire que peut-être que ce projet servira à ça. Et à la suite de ça, moi, j'ai commencé des cours de breton avec ma grand-mère sur la base de la méthode Assimile. Donc j'aimerais être plus régulière, mais du coup je la remets une nouvelle fois en position de pourquoi t'apprends le breton, ça sert à rien, etc. Et en même temps, c'est quand la prochaine leçon, c'est quand que tu reviens. Donc peut-être que ça fera son petit bout de chemin. Donc il y a quand même cet attachement on n'a pas trop envie d'en parler, mais on en parle parce que ça nous plaît. Ce collectage, c'est chez nous en Bretagne. Il y a aussi ce voyage qui s'annonce à bord de Didi, la caravane d'Âmes de Bretagne. Nous parlons de ce projet tout au long de cette interview ce matin.
Ici Bray-Zizel. Une personnalité, une histoire. Bienvenue chez vous. Anne-Laure Hamon, présidente de l'association âmes de Bretagne, est notre invitée. Ce matin, nous parlons collectage en Bretagne. On a collecté les chants, la langue, les costumes aussi par des photos parfois. À l'heure du tout numérique et des réseaux sociaux, comment ça se passe le collectage en 2026, Anne-Laure ? Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on essaye d'investir un maximum de médias différents, notamment les réseaux sociaux, pour rendre le rapport au territoire, les savoirs locaux aussi moderne, parce que on a parfois l'impression dans l'imaginaire collectif que c'est un peu plouc, je ne sais pas pourquoi. Mais donc effectivement, nous on collecte en vidéo, donc on va enregistrer les interviews, les entretiens qu'on fait avec les personnes. Ensuite, on va faire un montage d'une petite vidéo ou d'un podcast qu'on va diffuser sur nos réseaux sociaux. Et après, parfois, on peut aussi avoir des partenariats avec des télés locales, des radios locales, etc. Mais on essaye effectivement d'investir tous les champs. Et ensuite, sur la base de ces récits vivants qu'on a transformés grâce à cette matière humaine, on va aussi faire des événements en présentiel sur le terrain. On appelle ça des ciné-échanges pour rendre encore plus vivants ces témoignages et qui continuent à voyager. Il y a ces podcasts, il y a ces vidéos. L'association âmes de Bretagne a l'habitude des aventures tout autour de notre région. Nos anciens, ceux qui portaient les coiffes, les costumes, les boutouquettes, ils ont disparu aujourd'hui pour la plupart. Qui sont ces gens que vous rencontrez ? Alors nous, on rencontre vraiment une diversité de personnes. On veut former une mosaïque humaine qui raconte la Bretagne. Donc je crois que notre plus jeune, c'était Farel, 4 ans, et notre plus ancien, là je dis Joker parce que je veux vexer personne, mais jusqu'à 80, 90, jusqu'à ce qu'on soit vivant, typiquement on peut passer devant notre micro. C'est la ville, c'est la campagne, c'est la terre, la mer, c'est aussi les Bretons d'ailleurs. Nous on n'a pas de limite, on interviewe qui veut partager son rapport à la Bretagne devant notre micro. Et que dit un enfant de 4 ans sur la culture bretonne, ou que dit-il de la culture bretonne ? Alors, ça peut être marrant les enfants parce qu'en fait, dès lors qu'ils sont pas sortis de la Bretagne, pour eux, la Bretagne, c'est la normalité de leur vie. Donc, ils vont parfois pas savoir que la crêpe, c'est breton, par exemple. Donc, parfois, on fait chou blanc dans des questions. Mais typiquement, Farel, lui, il était en classe bilingue, donc il nous a chanté beaucoup de chansons qu'il avait apprises à l'école. Donc, Émile le crocodile, par exemple. Émile à crocodile. Les sœurs Guadec, qui sont des chanteuses issues du monde paysan, elles aussi ont été collectées à leur époque. Et elles ont été assez échaudées par ce qui s'est dit, soit d'elles, soit de leur culture, à tel point qu'elles disaient à leurs petites filles, à leurs petits enfants, tu leur diras, comme je te dis, qu'on ne vienne pas changer le discours. Quand on collecte, comment on fait pour ne pas orienter, pour ne pas influencer le discours de ce qui vous est raconté ? Effectivement, ça c'est quelque chose, je pense, de difficile. Peut-être l'association aussi d'Astum qui effectue des collectages va être beaucoup dans cette perspective-là de un peu la vérité scientifique des choses. Tout à l'heure, vous nous aviez parlé, il y avait une question sur les collecteurs. Je pense, j'ai l'impression qu'il y avait un peu 2 branches de collecteurs entre l'Uzel qui était très sur la vérité du propos et le collectage un peu pur, et de la ville marquée avec son bar d'Asbrace qui était plutôt sur je l'utilise comme une matière que je collecte, mais pour créer aussi moi-même quelque chose. Donc nous, peut-être, on va être plus dans cette acception-là, où on crée des œuvres à partir de la matière humaine qu'on collecte. Donc effectivement, il y aura forcément notre regard dessus, le regard de notre aventure. Par contre, on essaye effectivement de pas déformer l'intention de la personne qui nous livre un propos, puisqu'après, c'est un peu, on va dire, une éthique ou une promesse morale qu'on se fait lorsqu'on fait l'entretien. Voilà. Mais nous, c'est vrai qu'on va l'utiliser comme une pièce d'un puzzle qu'on va créer, tout en faisant que, en soi, elle ne perd pas son sens originel. Ici Bray-Zizel. Jusqu'à 10h. Bienvenue chez vous. Pour l'heure, nous sommes avec notre invitée du jour, Anne-Laure Hamon, présidente de l'association âmes de Bretagne, qui se lance dans un collectage, dans un tour de Bretagne aussi dans les mois à venir, pour venir au plus près de nos habitants, de nos Bretons, pour collecter. Avant de parler de ce tour de Bretagne avec la caravane Didi, Anne-Laure, les Bretons, on en a parlé au début de cette interview, elles sont assez taiseux, parfois ils ont du mal à parler. Quand vous demandez à votre grand-mère si vous pouvez la collecter, elle, sa réaction, c'est qu'elle n'a pas fait d'études, donc elle ne sait pas grand-chose, alors que vous, Anne-Laure, vous êtes parti ailleurs, vous avez vu d'autres choses, donc forcément vous savez. C'est super rude comme réponse.
Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup d'anciens qui ont un peu ce sentiment-là. Pas de déclassement, mais d'être un peu moins bien par rapport à toute une culture, tout un territoire, des connaissances du local. Effectivement, moi, ça m'a beaucoup émue. Et c'est aussi un peu le sens de ce qu'on veut faire chez âmes de Bretagne. Montrer à toutes les personnes qui ont des savoirs locaux, qu'ils sont beaux. Ils sont précieux. Voilà. Ils les savoirs, mais eux aussi, en tant que personnes qui détiennent ce savoir. Et c'est tout le sens de ce qu'on essaye de faire. On essaye de mettre ces personnes-là au centre de notre projet, au centre de nos expositions, de nos vidéos, de mettre la caméra et la lumière sur elles. Voilà, c'est une sorte d'art-thérapie peut-être. Parmi ce qui vous interroge aussi, Anne-Laure, il y a cette manière dont on traite l'écologie, parce qu'on entend que tout change, mais parfois on n'a pas trop d'aspects ou d'exemples précis. On peut collecter l'aspect d'un territoire pour le comparer avec il y a 50 ans ou le comparer dans 20 ans. C'est possible ça dans le collectage ? Eh ben, on va essayer de le faire et on vous dira. Comment on le fait justement ? Parce qu'on n'est pas sur la description d'un costume, on est vraiment sur là il y avait du bocage, là il y avait un arbre, c'est des choses qui vont se perdre très rapidement. Oui, c'est ça. Alors, collecter tout ce qui a été et a existé ou existe aujourd'hui, c'est plus simple, puisque c'est concret, en fait. Le passé, soit c'est la vie proche des gens, donc c'est ce qu'on va appeler un peu les mémoires. Si c'est plus des choses historiques, on fait appel à des historiens ou des historiennes. Donc ça va à peu près. Par contre, c'est vrai que toutes les questions qu'on peut poser sur le futur, alors là, d'expérience, ça peut un peu partir dans tous les sens. Pourquoi ? Parce que les gens font des prévisions ? Parce qu'en fait, ça n'existe pas encore. Donc, de base, par définition, c'est assez flou. Ça fait appel à l'imaginaire. On voit que les gens n'ont pas du tout les mêmes imaginaires. Donc, c'est un peu la partie sur laquelle nous, on va devoir un peu se muscler en termes de méthodologie. Comment on pose les questions, comment on oriente, etc. Pour peut-être orienter dans une certaine direction, parce que sinon, on va avoir du mal à trouver un fil conducteur cohérent. Donc, sur ça, nous, il faut aussi qu'on monte en compétences sur tout ce qui va être futur, transition, impact climat sur la région Bretagne, en faisant aussi appel à des experts, non pas pour forcément collecter uniquement que les experts, mais pour nous aider un peu à donner un squelette, une trame globale pour qu'on puisse mieux collecter tous ces témoignages sur le futur. Et si on reste sur le passé, si on est, je sais pas, on a des photos, on a des cartes postales, mais parfois c'est plus ancien, on n'a pas de traces tout simplement. Est-ce que dans la mémoire collective, on arrive encore à se souvenir que telle parcelle avant elle était plus petite ou alors elle était beaucoup plus grande et elle appartenait à tel ancien ? On le sait ça encore ou c'est des choses qui se sont perdues ? Alors par rapport aux parcelles, ça je ne saurais pas trop, mais parfois oui, il y a des gens qui nous parlent de choses qui ont existé il y a un certain temps. Je me souviens par exemple d'un collectage à la Mission Bretonne à Paris. Donc Alain nous avait parlé d'une personne qui s'appelle Marguerite Fulup, qui est assez connue dès lors qu'on s'intéresse au collectage, mais moi que je ne connaissais pas à titre personnel. Et donc c'est une dame en fait qui, au gré de ses différents emplois, s'est baladée un petit peu partout sur la Bretagne et qui a collecté beaucoup d'histoires, de chants, etc. Et il me semble que finalement c'était une grande partie des collectages qui existaient en France. Au démarrage du collectage, c'était cette dame-là, qui était une vraie mémoire vivante. Donc, oui, les traces du passé, elles perdurent. Elles n'ont pas forcément besoin d'être tout le temps écrites de manière physique. Notamment la tradition orale en Bretagne, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, notamment via cette dame-là, Marguerite Fulup. L'idée, c'est donc d'inclure cette tradition orale et puis ces éléments du passé dans des reportages et des rencontres futures. Et justement, vous partez en voyage, Anne-Laure, avec votre équipe d'Âmes de Bretagne tout autour de notre région. Un voyage qui va vous occuper toute cette année avec l'écriture d'un livre aussi pour les mois à venir. Vous êtes notre invité ce matin et nous parlons collectage jusque 10h. Ici Bray-Zizel. 9h-10h. Bienvenue chez vous. Le projet qui s'annonce pour votre association Âmes de Bretagne, Anne-Laure Hamon, va vous occuper près de 2 années. Qui est Didi ? Alors Didi, ce n'est pas une personne humaine, c'est une caravane qu'on a baptisée ainsi puisque c'est le modèle DIG 400C, donc elle date de 1979. On l'a faite graffer par un graffeur qui s'appelle Sabio, qui habite du côté de Brest. Et c'est du coup la personne ou l'objet qui va nous transporter à la rencontre des Bretonnes et des Bretons qui vont bien vouloir nous parler de leur Bretagne pendant ces 2 années de road trip.
parce que vous partez en road trip à la rencontre de ces Bretonnes et de ces Bretons. Et à la fin, c'est un livre collaboratif qui s'annonce, raconter la Bretagne de son passé à son futur en transition. C'est un livre qui est en plusieurs chapitres. On commence par le premier. Quelles sont les personnes ou les sujets dont vous aimeriez pouvoir parler dans le chapitre sur la Bretagne par son histoire, son identité, sa langue ou encore sa culture? Eh ben, effectivement, le premier chapitre, ce sera un chapitre dédié à la découverte de la Bretagne en de grands thèmes. Et donc, dans ce chapitre-là, on va essayer de faire travailler, collaborer avec nous tous les groupes qui souhaitent le faire, notamment des classes, des scolaires, des apprenants en langue bretonne, en gallo, des associations qui ont des groupes. On fera un appel pour ce premier chapitre à toutes les personnes qui apprennent ou veulent apprendre la Bretagne avec nous et nous aider à nous dire quelles sont les informations clés qu'il faut savoir et qu'il faut connaître lorsqu'on parle de la Bretagne en de grands thèmes. Une aventure donc qu'on suit aussi sur vos réseaux sociaux âmes de Bretagne. Chapitre 2 de cet ouvrage, la Bretagne en histoire de vie. Elles sont multiples, ces histoires, elles dépendent des endroits où on vit. Un Breton de Douarnenez ne va pas raconter la même chose qu'un Breton de Saint-Nicodème dans les terres, forcément. Ah bah ça c'est sûr. Ce sera le chapitre, je pense, le plus volumineux de l'ouvrage du coup. Il va falloir faire des choix, mais on aura 24, je crois, personnes mises à l'honneur. Ce sera à chaque fois photo plus texte de témoignage et vidéo associées. Et on va découper ce chapitre-là en 5 départements bretons. On aura une catégorie, les Bretons de l'ailleurs, où on partira en dehors des frontières de la Bretagne. Effectivement, parce que tout le monde ne va pas nous raconter la même chose en fonction de où il habite, en fonction de son âge et de son histoire de vie. Et le troisième et dernier chapitre parlera, lui, des transitions, des enjeux de notre région. Vous avez déjà un ordre d'idée de ce que vous allez pouvoir collecter, de qui vous allez pouvoir collecter, ou alors vous vous laissez surprendre? Alors, comme je disais tout à l'heure, dès lors qu'on aborde le futur, c'est toujours un peu scabreux. Donc, il va falloir quand même qu'on mette un squelette derrière tout ça. A priori, on va commencer par travailler avec le Haut Conseil breton pour le climat, une sorte de GIEC breton, d'universitaires pluridisciplinaires, qui va nous en apprendre un petit peu plus sur à quoi ressemblera au niveau climat la Bretagne en 2050-2100. Et ensuite, on va essayer de traiter différentes catégories de thèmes comme boire, manger, se déplacer, habiter, travailler et ensuite vivre et créer du lien ensemble sur le territoire. On essaiera de se projeter dans la Bretagne à horizon 2050-2100. Et puis surtout, ce qu'on souhaite faire à travers ce chapitre, c'est ne pas parler d'écologie ou de futur de manière abstraite, comme vous le disiez tout à l'heure, mais bien que chacun se figure à quoi ressemblera mon chez-moi plus tard et en quoi je peux agir et je peux être partie prenante de la construction de ce futur. Qui voyage à bord de Didi ? Alors déjà nous, l'équipe des âmes de Bretagne. Donc pour ce prochain road trip, ce sera donc moi-même, Marine, Johan, Marie, mais aussi les bénévoles adhérents de l'association. Forcément, on accueille aussi nos invités, donc les personnes qu'on interviewe. Beaucoup de groupes aussi, classes, de scolaires qui aiment bien ouvrir la porte et voir ce qui se cache derrière Didi. Donc parfois, il faut faire un petit brin de ménage pour que ce soit montrable, on va dire. Parce que l'idée, c'est que ça vous héberge en même temps que ça vous permette de vous déplacer, puis de recevoir aussi les personnes que vous collectez. Oui, tout à fait. En fait, elle est un peu multi-usage. À la fois, ça nous sert de solution d'hébergement ponctuelle quand on se déplace sur les routes et quand on n'a pas forcément de solution d'hébergement. Et à la fois, ça nous sert à être visible sur la place des villages dans notre tournée. Et ça nous permet en fait de par hasard faire des rencontres de gens qui viennent nous interpeller, puisque la caravane est donc visible avec ces graffitis dessus. Donc effectivement, multifonction à la Didi. On espère qu'elle tiendra tout le voyage. Pour qu'elle tienne le choc de ce voyage, il lui faut forcément des fonds comme pour écrire ce livre. Et c'est ce dont nous parlons dans quelques instants, des soutiens, puisque vous êtes rejoints par des parrains et des marraines sur cette aventure de collectage, mais que vous avez aussi besoin forcément de remplir votre cagnotte pour partir sur nos routes bretonnes. Ici Bray-Zizel. Une personnalité, une histoire. Bienvenue chez vous. Et nous sommes en pleine rencontre avec vous. Anne-Laure Hamon, vous êtes la présidente de l'association âmes de Bretagne qui se lance en voyage autour de la Bretagne pour collecter nos histoires, notre patrimoine breton. On a reçu une question de Marie depuis Telgruc-sur-Mer au standard d'ici Bray-Zizel qui nous demande si ce livre que vous allez écrire à l'issue de ce collectage va parler de la réunification de la Bretagne, donc de la Bretagne 5/5 qui inclut la région nantaise.
Alors le livre ou l'ensemble des objets qu'on fait de manière générale, nous on est une association culturelle, donc on se centre un peu sur les sujets culturels de raconter la Bretagne. On n'inclut pas dedans généralement les sujets administratifs et politiques parce que c'est dans les statuts de notre association. En revanche, nous allons bien nous rendre en Loire-Atlantique et du côté de Nantes pour notre collectage et pour pouvoir raconter la Bretagne historique et toutes les personnes qui souhaitent être mises en lumière et nous raconter un bout de leur Bretagne là-bas. Ça fait près de 10 ans que vous collectez partout autour de la Bretagne. Est-ce qu'il y a un témoignage qui vous a marqué en particulier ? Alors cette question est toujours très difficile parce qu'effectivement on a collecté plus de 250 témoignages. Donc pour tricher un peu par rapport à la question, je vais plutôt vous parler de notre dernier témoignage qu'on a pu collecter. Donc c'était avec notre marraine de l'aventure Léa Jamelot, la kayakiste olympique qui a fait le canal de Nantes à Brest à la force des bras l'été dernier. Et donc, ça nous a marqué parce que on a été amené à faire du kayak sur le canal en plein hiver. Pas facile. Voilà. À l'origine, on voulait faire les glissières à Glomel avec Léa. À la fin du tournage, on était tellement trempés et on avait froid que plus personne ne demandait à faire les glissières. Et puis Léa, elle a été un peu surprise parce qu'effectivement, logistiquement, on avait calé cette interview avec elle, mais elle avait oublié qu'on voulait faire du kayak. Donc en fait, elle est arrivée, elle nous a vu équipés en combi, gilet de sauvetage, pagaie, tout ça. Et sa première réaction, c'était « Ah mais on va faire du kayak ?» Et là, je me suis dit « Mince, on a oublié de lui rappeler. » Mais là, elle s'est changée vraiment en 2-2, ça nous a beaucoup surpris. Elle est vraiment très rapide à l'arrière de sa voiture. En 10 secondes, elle enfile une tenue et puis elle est toujours partante pour des aventures avec le sourire, donc même aller se jeter dans l'eau froide en plein hiver. Puis la Jamelot, elle était notre invitée à ces micros il y a quelques semaines. Elle nous a raconté aussi comment elle a grandi le long du canal de Nantes à Brest avec ses colonies de vacances et qu'elle passait en plein été cette révélation pour devenir kayakiste. Elle est, Léa Jamelot, l'une des marraines de votre projet de collectage, cette collecte qui vous occupe en 2026. La rédaction de l'ouvrage, c'est pour un peu plus tard, en 2027. Quel est le rôle de ces parrains, marraines qui vous rejoignent sur l'aventure ? Alors, les parrains et les marraines, c'est des sortes d'ambassadeurs de notre aventure. Donc, des personnes un peu connues dans leur domaine qui apportent du crédit à notre aventure. Une de nos marraines a résumé ça en être bonne fée de notre aventure. Donc, j'aime bien la formulation. Donc, voilà pour le rôle. Et on a voulu que chaque parrain et chaque marraine symbolise un bout de notre aventure. Comme elle est transverse, elle touche à beaucoup de sujets. On a voulu aussi avoir une diversité de personnes qui nous entourent, comme on interviewe une diversité d'âmes de la Bretagne au pluriel. On peut avoir d'autres noms que celui de Léa Jamelot sur les parrains marraines qui vous rejoignent ? Comme je me suis déplacée ici, que j'ai déjà parlé de Léa, je vais être obligée de vous donner d'autres noms. Pour le moment, sur les réseaux sociaux, on n'a pas encore révélé d'autres parrains marraines. Mais donc du coup, on va avoir aussi Martine Burel, la présidente de l'association Femmes de Bretagne et de Loire-Atlantique, du coup qui est une association d'entrepreneuses femmes, qui sera notre marraine. On aura aussi Anne-Claire Ponce, qui est la directrice de produits en Bretagne, donc l'association des entreprises bretonnes. J'en ai aussi d'autres. Non, je vais pas vous les donner parce que si je vous les donne gardez trop, encore un peu le mystère. C'est ça. Mais il y en aura 10 au total, on espère. Et puis ils seront révélés au fur et à mesure de notre campagne de financement participatif jusqu'à fin février, début mars. Ces parrains marraines, justement, on va les retrouver dans ce livre qui va être associé à du multimédia. Ce projet, il se finance, vous nous en avez parlé. Comment on peut vous donner un coup de pouce sur cette cagnotte qui est active ? Alors, si vous voulez nous donner un coup de pouce pour qu'on puisse réparer notre caravane Didi et partir sur les routes, il suffit d'aller sur la plateforme de la Fondation et Fonds de dotation Banque Populaire Grand Ouest et chercher âme de Bretagne, ou alors aller sur notre site internet, vous avez le lien. On est arrivé à 11 000 euros, presque 11 000 euros collectés justement. Il nous manque 130-140 euros pour passer ce cap des 11 000. Donc si certains auditeurs d'ici Brésil veulent nous aider dès aujourd'hui à passer ce cap, il nous manque 130-140 euros. Et il faut savoir que pour 100 euros de dons, un livre est offert et qu'il y a une défiscalisation à hauteur de 66%.
Vous repartez donc tout autour de la Bretagne, Anne-Laure Amont, avec votre équipe d'âmes de Bretagne à bord de Didi. C'est ce qui va vous occuper dans les semaines, dans les mois à venir. Merci à vous d'être venu nous raconter cette histoire aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Et puis, on espère peut-être pour un futur partenariat avec ici Bray-Zizel, si vous voulez continuer à parler de l'aventure. Nous, on est ouverts à cette notion. L'invitation est lancée à nos chefs qui nous écoutent. Ici Bray-Zizel. Retrouvez l'invité du week-end sur l'application Ici.